Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler d'un peuple dont probablement plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu parler, donc les Himba de Namibie, plus précisément des caractéristiques de leur société, puisque c'est un peuple assez minimaliste, disons. Donc, pour une petite mise en contexte, notre fait d'actualité se passe en Namibie, bien sûr, où ces peuples-là habitent. Et on a trouvé 2 articles, un qui se passait un qui a été publié en 2020 et un en 2021, donc c'est quand même assez récent. Aussi, puisque notre contexte est quand même assez global, on parle vraiment plus des caractéristiques en général de ce peuple-là, puisqu'il est assez méconnu, comment ça se passe chez eux, comment ils essayent de conserver leur mode de vie traditionnel, puisque c'est quand même assez difficile de conserver un mode de vie traditionnel considérant tout ce qui se passe dans le monde, l'évolution, la modernité, etc. Aussi, on va voir qu'il y a plusieurs recherches qui sont en train de se faire. C'est plus en lien avec nos articles, plusieurs expérimentations en lien avec ce peuple-là qui déterminent en ce moment-là comment les Himba découvrent tranquillement la vie moderne. Et aussi, à travers notre petite présentation, on va comparer vraiment avec notre société. Puis ça va être quand même un aspect important. Pour le cadre spatio-temporel de notre peuple, les Himba, dans le fond, eux, ils habitent en Namibie. C'est un pays de l'Afrique australe. Ils habitent dans le bas de l'Afrique, juste en haut de l'Afrique du Sud. Dans ce pays-là, il y a beaucoup de déserts, donc il y a un climat désertique, c'est-à-dire chaud et sec. Vu qu'il y a beaucoup de déserts, les ressources en eau douce sont vraiment limitées. De plus, c'est un des pays les moins peuplés du monde à cause de justement qu'il y a beaucoup de déserts. C'est aussi le deuxième pays le moins dense au monde. Il y a environ 2,1 millions d'habitants pour 800 042 km². C'est un pays qui fait manchette en ce moment parce qu'il a longtemps été colonisé par les Allemands, puis ils ont tout récemment avoué les génocides qu'ils ont fait sur un peuple qui est les Himba. Dans le fond, ils viennent des héros. Ça, c'est un peuple qui a été tué presque au complet par les Allemands. Puis c'est ça, à cause de tout ça, les Himba, ils vivent vraiment de presque rien parce qu'ils n'ont rien, justement parce que tout a été enlevé par les Allemands. C'est un peu ça qu'on veut essayer de créer un lien avec aujourd'hui. Dans le fond, qu'est-ce qui est d'actualité dans le projet, c'est que aujourd'hui, on vit de beaucoup de on vit pas simplement, on a beaucoup de choses, on dépense beaucoup, on a besoin de beaucoup d'eau, on pollue beaucoup notre planète, tandis que les Himba, eux, ils vivent vraiment simplement puis ils sont heureux de presque rien. Dans le fond, eux, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est pas gaspiller de l'eau, nourrir leur bétail, puis profiter de la vie. Puis c'est ça un peu qu'on trouve d'actualité, c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Moi, j'ai choisi un article du Journal de Montréal. Dans le fond, c'est Mathieu Dupuis qui l'a écrit. Puis lui, il est allé visiter notre peuple, les Himba. Il nous raconte que, dans le fond, lui, il avait un guide, puis son guide lui a permis de voyager un peu dans le Namibie. Il lui a fait découvrir les déserts, les peuples et notre peuple, les Himba. Dans le fond, le journaliste il a été vraiment choqué, puis genre, il a été surpris à quel point les paysages désertiques étaient beaux. Puis c'est ça, il a rencontré notre peuple, puis lui, qu'est-ce qui l'a marqué le plus, c'est à quel point que notre société est matérialiste, puis à quel point que eux vivaient de rien, puis ils étaient heureux pareil. C'est un peuple quand même spécial parce qu'ils ont beaucoup de traditions. Premièrement, eux, ils n'ont pas de crème solaire, ils s'engraissent de graisse d'animal, puis dans le fond, ça c'est bon contre le soleil, puis ça éloigne les insectes, puis il y a d'autres particularités. C'est ça, fait que lui, il était surpris de voir ça, de leur tradition. Aussi, il racontait à quel point les enfants avaient peu de moyens de divertissement modernes, tu sais, eux, ils n'ont pas de cellulaire, ils n'ont rien de ça, mais il racontait que eux, ils faisaient juste descendre des dunes de sable toute la journée, puis ça faisait leur bonheur. Puis pour revenir à la thématique, ça, c'est un peuple qui ne vit pas beaucoup, contrairement à nous aujourd'hui. Tu sais, nous, on a des cellulaires, on a des autos, on dépense beaucoup d'eau. Puis c'est ça, contrairement à nous, eux, ils ont trouvé des solutions pour pas faire ça. Tu sais, eux, la crème solaire, ça n'existe pas. Tu sais, ils prennent pas de douche, ils se trouvent d'autres manières. Ils font leur propre déodorant. Ils ont inventé des jeux pour passer le temps.
Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça intéressant d'apprendre comment eux ils ont fait pour trouver des solutions. Puis, tu sais, aujourd'hui, notre monde est... Tu sais, on veut pas, on dépense beaucoup d'énergie, puis on pollue beaucoup. Puis, je trouvais ça beau à voir que, tu sais, il y avait des sociétés qui ont eu, contrairement à notre société, qui essaie vraiment encore de faire attention à l'environnement, puis c'est ça. Pour ce qui est de mon article, c'est un article qui a été publié en octobre 2021, puis ça explique un peu plus en profondeur l'un des aspects assez surprenants de ce peuple-là semi-nomade des Himba. En effet, ça parle de leur étonnante capacité de vision et de concentration. C'est un peu plus ciblé dans la ville de Puo. Ça, c'est une très petite ville qui compte à peine 12 000 habitants, fait que c'est vraiment très petit. Puis cette ville-là, c'est ce qui rapproche le plus le peuple des Himba à la vie moderne. C'est comme le pont entre la vie moderne et la vie traditionnelle pour les Himba. Pendant plusieurs années, ce peuple-là, il a évité tout contact avec la culture moderne, puis il a poursuivi tranquillement son mode de vie traditionnel. C'est sûr que ça change, veux pas, avec l'évolution du monde. Et ce peuple-là a été clairement attiré par la ville de Puo. C'est pourquoi ils ont eu leur premier contact avec les bâtiments, les voitures et l'écriture. On peut donc contextualiser ça avec les avancées scientifiques sur l'adaptation des Himba à la modernité et comment cette ville-là a pu modifier notre esprit à nous tous. C'est donc ce qui amène l'aspect des capacités visuelles. Les Himba, apparemment, ne verraient pas la vie comme le reste d'entre nous. Les recherchistes ont fait beaucoup de tests sensoriels et ont découvert qu'à travers les peuples, même s'ils font ce test-là avec grande précision, c'est différent quant à la sensibilité aux illusions. Et ça a vraiment permis de voir les choses d'une autre perspective, dans le sens où la culture et l'environnement, ils façonnent de façon marquante des choses comme notre perception du monde physique et nos sens. Donc, en bref, les Himba, vu qu'ils sont complètement contraires à notre mode de vie plutôt moderne, voient les choses extrêmement différemment. Par exemple, leurs journées sont consacrées à l'élevage du bétail, ils vivent dans des huttes en bois autour d'un feu sacré, etc. Beaucoup d'autres aspects aussi. Leurs habitations ressemblent à celles de l'âge de pierre selon Davidoff. Davidoff, c'est quelqu'un qui a expérimenté plusieurs choses en allant directement là-bas avec, bien sûr, l'autorisation du chef du village. C'est totalement différent comme mode de vie, bien sûr. Ils se déplacent au gré des saisons. Leur apparence est très différente, comme vous pouvez voir ici. Et ils n'ont aucun artefact occidental. Ils ne connaissent même pas le stylo, l'écriture ou l'ordinateur, comparément aux Occidentaux. Un autre test qui a été effectué est l'illusion d'Ebbinghaus. Donc, contrairement aux peuples occidentaux, le peuple des Himba avait plus tendance à se concentrer sur les éléments plus petits, sur les plus petits détails, tout en ignorant le contexte, c'est-à-dire le gros anneau, qui pour nous peut changer ou modifier notre perception. Sur un plan à plus grande échelle, ça veut donc expliquer que leur grande concentration, ça se reflète dans leur manière d'ignorer les distractions. Puis ça en dit vraiment long sur l'aspect physique de la chose, la façon dont vraiment leur cerveau fonctionne. On peut aussi voir ça comme leur vie traditionnelle qui les pousse à être plus concentrés. Donc, en conclusion, les caractéristiques du peuple Himba, un peu éparpillées à travers les deux articles trouvés, démontrent énormément de choses, puis on peut définitivement faire une comparaison avec notre société de consommation, qui est complètement hors norme selon eux. C'est drôle parce que selon nous, c'est eux qui sont complètement hors norme, mais c'est ça, eux vivent avec presque rien. Fait que ce fait d'actualité-là, les recherches qui se concrétisent tranquillement quant aux différences physiologiques et sociales entre notre société et la leur et quant aux différences observables selon leur manière hors du commun de fonctionner, leur environnement. Qu'on habite en ville, entouré de gens dans une société moderne ou bien plus isolé dans une société traditionnelle, cela aurait même un impact sur notre développement puis sur la façon de voir le monde. Fait que c'est ça, on espère que notre petite présentation vous en aura appris plus. On trouvait ça vraiment intéressant de vous présenter un fait d'actualité en regardant les choses à plus grande échelle dans un contexte plus global. La manière d'Himba, nous personnellement, ça a tout de suite capté notre attention, puis on espère vraiment que ça aura capté la vôtre également. Donc, merci!